Mais là en fait j'ai cours dans 30 minutes, je suis dehors, je suis comme une zoba, j'ai froid. Faut pas calculer ma tête, tente un peu d'indulgence s'il te plaît parce que là franchement il fait froid, c'est le seul moment de la journée où je peux avoir un peu de lumière donc quoi. Salut et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes à merveille. Et moi je dis ça, j'ai froid, j'ai trop froid, moi ça va pas du tout. Mais bon c'est pas grave, et je voulais quand même faire une vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu particulière parce que c'est une vidéo qui sort un peu de ce que je fais habituellement. Un peu conseils, rigolade et tout, ça va être un truc un peu plus sérieux aujourd'hui. Bon, le cadrage il est vraiment marginal et... Donc là aujourd'hui la vidéo ça sera 20 choses que j'ai apprises en 20 ans. Parce que j'ai 20 ans, voilà, j'arrive toujours pas à m'y faire, franchement... Franchement pour être honnête avec toi j'ai cherché 20 choses mais j'en ai trouvé que 16 donc bon ça sera à toi de trouver les 4 dans les commentaires. Franchement la première chose que j'ai apprise en 20 ans c'est vraiment être indépendante en fait. Déjà en tant que femme je trouve que c'est super important de nos jours en fait d'être une femme indépendante parce que c'est bon, c'est fini le Moyen-Âge, on est en 2018. La femme qui compte sur son monsieur là, bon. Donc ouais en 2018 la femme qui compte sur son monsieur pour pouvoir s'acheter des trucs, pour pouvoir vivre, enfin c'est bon quoi en fait. Donc franchement l'indépendance c'est vraiment important, ça veut dire même déjà en tant que femme, en tant qu'être humain, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je pense que plus tu grandiras plus t'en feras les frais de cet adage, on va dire ça comme ça. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, faut apprendre à compter sur soi parce que la seule personne qui t'apprendra jamais c'est toi en fait. Parce que tu peux très bien avoir des meilleurs amis, tout ça machin. Je dis pas ça en mode je pense à quelqu'un en particulier parce que j'ai de la chance d'avoir une meilleure amie sur qui je peux vraiment compter. J'ai la chance d'avoir des gens sur qui je peux compter. Mais franchement tu peux être amené à être déçu dans la vie, donc la seule personne qui t'apprendra jamais c'est toi en fait, tout simplement. Un truc méga important aussi que j'ai appris vraiment c'est ne pas se prendre au sérieux. Ne pas se prendre au sérieux ça veut dire en fait ça sert à rien de se priver de rigoler, ça sert à rien de se priver de faire plein de choses sous prétexte que les gens vont te juger. Hey, c'est bon au bout d'un moment on est là sur terre, on va être amené à le vent. On est là sur terre, on va être amené à disparaître un jour donc franchement autant profiter de la vie, autant rigoler des autres, rigoler de soi. Enfin, après n'oublions pas, on peut pas rire de tout avec n'importe qui donc faut bien choisir avec qui tu rigoles. Mais en tout cas tu peux jamais vraiment manquer une occasion de rigoler de toi-même. Franchement moi je sais que moi à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose je rigole de moi en fait. Rigoler, fais-toi des délires avec les gens, ça sert à rien de se prendre la tête franchement. La vie elle est courte, hein. Tu te réveilles le matin, le soir tu te couches, c'est déjà une journée de passée donc la vie elle avance très vite franchement. Je sais pas quel âge tu as mais plus tu vas grandir, et je suis trop l'ancienne là, plus tu vas grandir et plus le temps va passer vite parce que tu auras des responsabilités, tu auras des choses à faire, tu auras des choses dont tu devras t'occuper. Donc si t'es jeune encore, enfin je suis jeune aussi hein, mais si t'as genre 12 ans, 13 ans, 14 ans, profite vraiment à fond, rigole mais fais pas non plus des bêtises, fais pas n'importe quoi, pense à tes parents, pense à ta santé, pense à ta sécurité. Mais en tout cas si t'as une bonne occasion de rigoler, rigole, franchement faut pas se priver. C'est un truc que j'ai appris et je pense que je continuerai à l'apprendre au fur et à mesure parce qu'on va tous être amenés à vivre des choses plus difficiles. Je sais pas, la perte d'un proche ou plein de trucs, même le contexte fait que on va peut-être avoir à faire des choses difficiles donc franchement faut rigoler, c'est grave important. Et puis même je pense à une période de ma vie où c'était pas toujours très rose donc franchement avoir rigolé ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça a vraiment été une thérapie en fait, ça veut dire que en fait rigoler t'oublies tes problèmes, t'extériorises en fait. Des fois tu peux être frustré, tu peux être déprimé et en fait quand tu rigoles t'extériorises tout ça et franchement ça fait bien fou en fait. Donc ne te prive pas de rigoler vraiment, c'est super important. Un truc aussi que j'ai appris c'est vraiment être tolérant. Oh mes cheveux c'est une catastrophe, ça me saoule à un point je peux même pas imaginer. Le vent là. Tout à l'heure quand je sors il n'y avait pas de vent, maintenant il y a du vent. Donc je disais, ce que j'ai appris vraiment c'est être tolérant, être compréhensif. Ça veut dire que tu sais pas ce que les gens peuvent être amenés à traverser. Des fois tu sais ils sourient, ils ont un masque en fait. Donc tu peux pas savoir ce qu'ils traversent vraiment. Et en fait à toi d'être tolérant, à toi d'être compréhensif. Ça sert à rien de s'énerver des fois contre des gens quand tu sais qu'ils traversent des choses ou même quand tu sais pas en fait. Juste être compréhensif, être tolérant. Des fois revoir un peu ses exigences à la baisse, même si c'est important d'en avoir, je t'en parle après. Mais voilà quoi, ça veut dire ne pas penser qu'à soi, ne pas être égocentrique, ne pas... Faut penser un peu aux autres en fait. C'est des choses que j'apprends, que j'ai appris vraiment très récemment, ne pas penser qu'à sa tronche parce qu'on n'est pas tout seul en fait, il y a des gens autour de nous. Arrêtez d'être égocentrique et penser un peu aux autres, c'est vraiment super important. Après, une autre chose que j'ai apprise vraiment c'est d'être serviable. Ça veut dire être disponible pour les gens, autant pour les gens que tu connais pas, si tu vois qu'ils sont vraiment en galère et tout, ça sert à rien de faire le mec ouais non je vais pas t'aider, non, il faut être serviable même pour les personnes qui te sont vraiment très proches, ta famille, tes amis vraiment proches, il faut être serviable, il faut savoir rendre service aux gens parce que toi aussi un jour tu peux être amené à avoir besoin de quelqu'un, être amené à avoir besoin de quelque chose en particulier, tu seras bien content de trouver quelqu'un donc franchement sois serviable toi aussi, n'hésite pas, arrête de faire le mec ou arrête de faire la meuf, franchement ça sert à rien, sois serviable, la vérité ce sera pour les autres et pour toi pour la suite. Mais je te dis, il faut être serviable, mais il faut vraiment faire attention avec qui t'es serviable aussi. Je te disais qu'on n'est pas à l'abri d'une déception. Vraiment, tu vois, sois serviable, mais fais attention, ne sois pas dans l'extrême non plus. Ça veut dire, sois pas dans l'extrême où tu vas aider personne et dans l'extrême où tu vas aider tout le monde. Fais attention, méfie-toi. Après, franchement, c'est à toi d'évaluer avec qui t'as envie d'être serviable, mais n'oublie jamais de l'être, c'est important. Après, quand tu vois que des personnes ont déjà abusé de toi par le passé, ne sois plus serviable parce qu'après, c'est plus être serviable, c'est être bête en fait, tout simplement. Donc, fais attention, mais juste garde ça en tête, être serviable, mais pas trop. Ça, c'est une chose vraiment que j'ai appris, c'est
sois généreux, sois serviable, mais pas avec n'importe qui et pas n'importe comment surtout. Alors une chose que j'ai apprise, c'est vraiment un truc très important, c'est l'importance de s'affirmer en fait. Ça veut dire s'affirmer dans le sens où tu as une personnalité, tu as tes traits de caractère, tu as tes défauts, tu as tes qualités. Et ben il faut s'affirmer, ça veut dire dans le bon sens du terme, ça veut dire bah voilà, ne pas hésiter à mettre tes qualités en avant, ne pas hésiter à être toi-même en fait tout simplement, je t'en reparlerai juste après. N'hésite pas vraiment à t'imposer, tu as une personnalité, tu as des points positifs, tu as des points négatifs, hein. Tout humain a une faille, tout humain a des failles devrais-je dire, tout humain a des qualités, donc mets-les en avant. Et surtout le cas inverse, n'hésite pas à affirmer ta personnalité, tu as des exigences et c'est normal d'en avoir, c'est pas la peine de penser aux gens qui vont te dire oui, t'es trop exigeant, c'est normal, des exigences, t'as bien raison d'avoir des exigences. Moi j'en ai, je suis très exigeante, mais je suis très exigeante envers moi-même et envers les gens. Ça veut dire les gens qui m'entourent. Je veux pas que ce soit n'importe qui, je veux pas que ce soit des pots de fleurs. Franchement, et moi aussi je peux être un pot de fleurs. J'estime que j'ai des qualités, j'estime que j'ai des défauts, j'ai une personnalité, mais c'est pas pour autant que je vais revoir mes exigences à la baisse pour faire plaisir aux autres. Non, concrètement. Donc voilà. By the way, j'ai l'air archi débile parce qu'il y a plein de gens qui passent et genre je parle toute seule. C'est gênant un peu, mais je m'en fous. Un truc méga important que j'ai appris, c'est vraiment l'importance du sourire en fait. Déjà, ne serait-ce que pour toi, c'est vraiment super important de sourire. Je saurais pas vraiment expliquer, mais vraiment ne sous-estime pas le pouvoir du sourire. Moi, il y a pendant un moment, j'ai hésité à sourire en fait, à montrer mes dents, parce qu'on se moquait souvent de moi, mais maintenant, j'en ai rien à faire, strictement rien à foutre. Excuse-moi pour le terme, mais j'en ai strictement plus rien à faire. Enfin, maintenant, j'ai envie de sourire, je souris, ça me fait plaisir. Voilà, et même sourire aux autres. Enfin, tu sais pas ce que les gens peuvent traverser, peuvent être amenés à traverser. Donc, franchement, un sourire, ça fait toujours du bien, ça met toujours du baume au cœur. Donc, franchement, ne sous-estime pas le pouvoir du sourire, vraiment. Autre chose que j'ai apprise en 20 ans, c'est vraiment l'importance de s'aimer en fait. S'aimer avec ses qualités, parce qu'on a tous des qualités, mais s'aimer aussi avec ses défauts parce qu'on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Il y a plein de gens, moi, que j'ai cru parfaits, mais au fur et à mesure, je me rends compte qu'ils sont pas parfaits. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que moi aussi, je suis imparfaite. Et puis eux aussi sont imparfaits, donc apprenons à aimer nos défauts ensemble. Mais en tout cas, vraiment, si tu as des qualités, n'hésite pas à les mettre en avant. C'est vraiment important. Mets en avant tes qualités, deviens une meilleure version de toi-même. Mets-les en avant, travaille vraiment dessus pour que ce soit vraiment tes points forts. Et après, si tu as des défauts, bah, c'est pas très grave. Hein. Mais juste le plus important, c'est d'apprendre à les corriger en fait. D'apprendre à te canaliser, apprendre à te contrôler, à contrôler tes émotions, ne pas te laisser aller, faire preuve de discernement parfois. Par exemple, je sais que moi, je peux être quelqu'un de très possessive et du coup il faut que j'apprenne en fait à contrôler. Je pense que c'est tout le travail d'une vie, c'est d'apprendre à contrôler ses défauts et apprendre à améliorer ses qualités en fait. Ça veut dire que moi, comme je te parlais de possessivité, bah des fois oui j'ai des moments comme ça où je pète un câble, où je suis super possessive, mais où il faut que je prenne du recul pour me dire franchement calme-toi, ça sert à rien d'être possessif comme ça, rends malade en fait. Très concrètement tu peux te rendre malade, que ce soit en amour ou en amitié, hein, je dis bien, je précise que ce soit en amour ou en amitié, enfin, bah, tu peux te rendre malade en fait à être possessif comme ça. Donc faut prendre du recul, faut essayer de corriger ça. Tu peux pas les annuler, ça fait partie de toi, mais tu peux toujours les corriger en fait, faire en sorte qu'ils soient plus ou moins présents. C'est ton choix en fait de faire en sorte qu'ils soient plus ou moins présents dans ta vie. Un truc aussi, c'est un peu plus léger, c'est se trouver une passion. Vraiment, c'est super important en fait. Pas se trouver une passion pour avoir une passion comme tout le monde, mais vraiment trouver quelque chose qui t'intéresse, quelque chose dans lequel tu peux consacrer ton énergie, quelque chose que tu kiffes en fait, tout simplement. Que ce soit pour passer le temps, pour te divertir, même dans les moments où ça va pas trop, bah au moins t'as quelque chose auquel te rattacher en fait. Ça veut dire par exemple moi ma passion, bah j'aime grave les jeux vidéo par exemple, bah ça me fait du bien toujours de m'y retrouver. Enfin, je joue beaucoup aux Sims. Donc voilà, tu peux peut-être rigoler, peut-être tu peux trouver ça marrant, mais moi j'aime énormément les Sims, donc c'est un peu une passion depuis que je suis toute petite. Donc franchement quand je vais pas très bien, bah, j'y joue et puis ça me fait du bien. Enfin, même créer des histoires, mettre en place des trucs et tout, créer des personnages, moi je kiffe ça. Donc franchement trouve-toi une passion, n'importe laquelle, franchement quelque chose qui te plaît, quelque chose dans lequel tu te retrouves, quelque chose qui te correspond, quelque chose qui t'est propre. Vraiment c'est super important, vraiment dans ta vie ça va vraiment t'aider. Et même après si tu veux tu peux faire de ta passion ton métier, donc c'est toujours important de trouver une passion. Et vraiment, s'il te plaît, calcule pas mes cheveux, calcule pas ma dégaine, j'ai archi froid. Mais bon, passons à autre chose. Donc une chose que j'ai apprise, c'est être reconnaissante. Ça veut dire que moi, je crois vraiment très fort en Dieu. Mais ça va s'arrêter là sur le sujet de la religion, j'ai pas envie de débattre de ça. Mais juste moi, je crois vraiment beaucoup en Dieu. Et en fait, j'essaie d'être reconnaissante. Ça veut dire être reconnaissante pour toutes les choses positives qui m'arrivent. Tout ce qui est positif, bah, je suis reconnaissante envers Dieu en fait. Je me dis que quelque chose de positif m'arrive, bah, je suis reconnaissante parce que ça m'arrive. Je suis reconnaissante quand je me lève le matin, je le remercie de me laisser une nouvelle opportunité pour faire une nouvelle journée, pour faire des choses dans ma vie. Et je le prie pour me réveiller le lendemain en fait quand je vais dormir. Donc vraiment être reconnaissant. Puis même si tu crois pas forcément en Dieu, être reconnaissant pour tout ce que tu vis, parce que des fois on s'en rend pas compte, on est vraiment égocentrique, on pense qu'à nos gueules, que se rendre compte qu'en fait bah on a des choses et il y en a qui ont pas un quart de ce qu'on a. Donc faut arrêter de se plaindre, faut arrêter d'être pas content de
toujours être en train de... faut être reconnaissant pour ce qu'on a. Un truc aussi que j'ai appris, c'est ne pas trop parler de ses projets. Être modeste en fait. Être modeste par rapport à ses projets parce que franchement, moi je crois trop au karma. Et des fois quand tu te dis ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, et bah le karma il te dit tu vas rien faire du tout puisque tu t'es vanté, bah tu vas rien faire du tout. Franchement, faut être modeste, pas toujours être vantard, oui moi je fais ça, moi je sais faire ça, moi je sais faire ça. Rien n'est acquis dans la vie, donc ce que tu sais faire, tu peux très bien ne plus savoir le faire. Enfin, soyons modestes, franchement, soyons modestes, même tes projets n'en parlent pas à n'importe qui, n'en parle pas n'importe comment, garde ça pour toi. Et franchement, moi c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'applique, c'est ce que j'essaie d'appliquer. Donc maintenant mon conseil, t'en fais ce que tu veux, faut pas calculer ma tête, hein. J'ai une tête de caca là. Bref, anyway. Moi franchement j'essaie d'être modeste par rapport à ça, de pas parler de mes projets, je peux les évoquer mais pas en parler en profondeur franchement. Marcher haut, essoufflé. Un truc que j'ai appris, c'est s'entourer de gens de qualité. Des gens de qualité, privilégier la qualité à la quantité parce que franchement t'as plein de potes des fois mais quand tu traverses un moment difficile ou quelque chose va mal, il n'y a plus personne, tout le monde disparaît, tout le monde est là pour rigoler avec toi, ça peut des délires, aller bouffer avec toi. Par contre quand t'es là, t'as des problèmes, t'as envie d'en discuter, il n'y a plus personne. Donc entoure-toi de gens de qualité plutôt que de gens de quantité. Enfin franchement les pots de fleurs ça sert plus à rien. Moi il y a une époque où je connaissais beaucoup de monde, j'avais plein de potes mais quand j'avais besoin d'aide j'avais plus personne. Donc cassez-vous en fait, franchement ayez 2-3 amis sur lesquels vous êtes sûr de pouvoir compter, 2-3 amis avec qui vous pouvez rigoler, faire plein de choses différentes. Ça sert à rien de s'entourer de plein de monde, ça sert à rien, c'est superflu, trop d'amitié à gérer là, non bah moi franchement ça me dégoûte, plein de connaissances et tout, on rigole ça. Moi je parle d'amis, il y a différence entre potes et amis. Entourez-vous de gens de qualité. Après comme je te parlais d'amitié, toi t'aimerais avoir des amis auprès de toi, bah toi aussi sois présent auprès d'eux, ça veut dire soit serviable avec eux, soit présent, soit généreux dans la mesure de ton possible à toi. Que voilà, soit à leur écoute, soit avec eux, soutiens-les. C'est super important surtout quand tu grandis, c'est fini l'insouciance, les soirées, machin, on rigole et tout. Quand tu grandis tout ça, bah tu commences à avoir des projets de vie, t'as envie d'entreprendre des choses et tout, donc c'est vraiment important de soutenir tes amis, d'être là pour eux. S'ils n'ont pas envie de t'en parler, comme je t'ai dit par rapport à leurs projets, bah comprends-les, non bah soutiens-les parce qu'au bout d'un moment l'insouciance des 13 ans, 14 ans, bah c'est fini. Donc voilà. Alors un truc que j'ai appris vraiment tout récemment, c'est grâce à un podcasteur, franchement, il parlait en fait, il disait d'arrêter de travailler dur. En fait, je suis d'accord avec lui, mais faut nuancer, ça veut dire qu'en fait, il y a plein de gens qui travaillent dur, mais ils savent pas pourquoi ils travaillent dur en fait. Ils n'ont pas d'objectif particulier, mais ils travaillent dur, ils travaillent dur, ils travaillent dur. En fait, résultat des courses, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont lessivés. Donc en fait, je trouve que c'est important d'arrêter de travailler dur, mais de travailler intelligemment. En fait, c'est ce qu'il dit dans son podcast. Si tu veux des informations par rapport à ça, n'hésite pas à me demander dans les commentaires ou sur mon Instagram. Il y a plein de gens en fait, ce qu'ils font, c'est en fait, ils travaillent dur, mais ils savent pas pourquoi ils travaillent dur. Donc moi je pense que la chose à faire, et c'est ce que j'essaie de faire en fait, je travaille dessus, de prendre du recul sur ce que tu fais, t'élabores des stratégies, tu vois ce qui va pas, et quand t'as tes stratégies, tu travailles dur pour tes stratégies, pour tes objectifs par la suite. Parce que si tu travailles dur dans le vide, en fait tu fais que t'épuiser. Alors que si tu définis 2-3 stratégies, 2-3 objectifs, tu travailles dur dedans et quand tu les as atteints, bah tu reprends du recul et tu définis d'autres stratégies, d'autres choses en fait, tout simplement. Un truc super important, c'est être toi-même. Alors vraiment ça sert à rien d'être quelqu'un que tu n'es pas juste pour plaire en fait. Moi franchement il y a un moment quand je me souviens, c'était quand j'avais 10-11 ans, j'essayais de plaire à tout le monde, mais en fait j'étais pas moi et je plaisais à personne au final. Donc franchement, ce qu'à faire c'est vraiment être toi. Bah, dans tous les cas de toute façon il y a des gens qui vont pas t'aimer, il y a des gens qui vont t'aimer pour ce que tu es. Donc sois toi-même, n'aie pas peur de t'affirmer, comme je t'ai dit, avoir des exigences, être toi-même, t'as une personnalité, donc mets là en avant. Ça sert à rien d'être quelqu'un que tu n'es pas, en fait ça va se ressentir et les gens ils vont... De toute façon, entre guillemets, j'ai envie de te dire, on s'en fout des gens. Enfin, faut passer, en fait, on est en 2018, faut passer au-dessus du stade de oui, les gens, juste sois toi-même. Dans tous les cas, il y aura des gens qui vont te critiquer, donc sois toi-même, au moins toi tu te plais à toi-même. Tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, t'es la seule personne sur qui tu peux compter. Franchement, autant te plaire à toi-même, être toi-même, être fidèle à toi-même. Ah oui, sors de ta zone de confort. Ça c'est vraiment facile à dire, c'est pas facile à faire, mais c'est un travail à faire. Ça veut dire par exemple si t'as envie de faire quelque chose, bah arrête de te limiter tout seul. T'as plein de gens malheureusement ils se limitent tout seuls. Non mais j'ai pas y arriver. Moi la première, hein. Non mais j'ai pas y arriver. Non mais c'est pas pour moi. Non mais c'est bon, qui a dit que c'était pas pour toi? Qui a dit que tu pourrais pas y arriver? Donne-toi les moyens, sors de ta zone de confort. Si t'as envie de faire quelque chose, fais-le. Ça sert à rien de te limiter. Saute. Ça veut pas dire de complètement changer de vie, faire des trucs de malade mental, mais vraiment si t'as envie de faire quelque chose, fais-le. Par exemple moi ma chaîne, j'étais en mode oui mais qu'est-ce que j'ai à dire? Enfin, en fait on a tous quelque chose à dire, on a tous quelque chose à partager, donc franchement bah, je me suis dit bah lance-toi, franchement ça sert à rien de repousser à plus tard le moment où tu lances ta chaîne, donc lance-toi, simplement ose. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé, et toi aussi ce que tu as appris avec l'âge que tu as. Par exemple si t'as 14 ans, bah, qu'est-ce que t'as appris en 14 ans? Fais-moi un résumé ou sur Instagram, y a pas de souci. En tout cas moi ça m'a fait plaisir. Après dans cette vidéo je me revendique pas connaisseuse ultime, mais juste j'estime que j'ai vécu des choses et j'ai envie de partager ça avec toi. C'est toujours dans l'optique de partage. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te laisse mon Instagram par ici, mets un petit pouce, abonne-toi et voilà, à bientôt, bisous.